qui a fait 41 victimes, dont 40 femmes. La délégation a rencontré les représentants des 3 villages endeuillés pour leur présenter les condoléances de la nation et les a exhortés à respecter les normes dans le domaine de la recherche minière. Le point avec nos envoyés spéciaux Aridjou Matina et Aruna Diarra. Les communautés endeuillées suite à l'effondrement d'un site aurifère dans la commune de Dabia, Sergle-Kinyiba, ont reçu la visite d'une mission avec à la clé 3 ministres. La délégation s'est rendue tour à tour dans les 3 villages endeuillés que sont Blali Santo, Blali Koto et Talato. Le bilan officiel est de 41 victimes, dont 40 femmes. Cette visite a été instruite par le plan de transition pour que nous venions présenter les condoléances aux familles des victimes et aussi souhaiter un prompt rétablissement aux blessés, mais aussi présenter nos compassions à l'ensemble des communautés qui ont été touchées. Mais la visite a aussi pour objectif de venir nous rendre compte de la situation sur le site du drame. Et c'est ainsi que nous avons visité les villages qui ont été endeuillés. Nous avons rencontré les communautés. La zone d'exploitation en question où s'est produit le drame à Blali-Koto est un site exploité illégalement et dont les conditions sécuritaires ne sont pas assurées. Et malheureusement, les femmes à la recherche du résidu des minerais le samedi 15 février, tôt le matin vers 5 h du matin, ont péri de l'effondrement. Regardez la fissure là-bas. Il y a des personnes qui travaillent là-haut et quand eux, ils sont prêts à rentrer, ils prennent le tapis, ils secouent le tapis pour laisser descendre les derniers minéraux qui n'est pas assez riche en or. Et c'est ce que les femmes recherchent. Pendant que les femmes étaient en train de récupérer ces minéraux-là, en dessous de cette construction que vous voyez, alors il y a eu un éboulement. Et regardez là-bas, il y a une fissure. Voilà, s'il y a des gens là-haut et qui travaillent, s'il y a des gens en bas, d'un coup, avec l'humidité du sol, eh bien, il y aura un éboulement. C'est ce qui a provoqué le drame, parce que les femmes s'est précipitées pour ramasser. Qui peut mieux ramasser? Nous avons observé justement cette grande excavation qui sert donc de carrière pour l'extraction du minerai et aussi un autre endroit où la boue est rejetée. Et c'est à cet endroit justement que se trouvaient les femmes qui récupéraient donc les résidus pour les laver. Et donc le drame est survenu pendant qu'elles étaient en train de récupérer la boue pour le lavage. Et donc nous avons aussi pris langue avec les différents responsables pour essayer de comprendre les raisons de la présence donc des exploitants illégaux sur le site. L'exploitation illégale, outre des pertes en vie humaine, engendre également d'autres conséquences comme la dégradation de l'environnement. On doit se donner la main pour préserver, en tout cas pour protéger les travailleurs qui sont dans les sites aujourd'hui, qui sont la plupart des femmes et des jeunes. Donc on doit les protéger et aussi préserver notre environnement. Et les excavations là, c'est sûr que ça dégrade les terres. Les plantes aussi, les arbres sont complètement détruits ici. C'est vraiment aussi triste de me rendre compte que cette activité est majoritairement pratiquée aussi par les femmes qui pratiquent cette activité pour subvenir à leurs besoins. Donc, suite à ça, je pense qu'avec les différents acteurs qui sont concernés pour ce problème-là, nous allons mener des réflexions pour voir quelle stratégie développer afin d'éviter ce genre de situation. L'exploitation illégale devenue récurrente avec ses nombreuses conséquences, occasion pour le ministre des Mines de rassurer que l'État jouera sa partition afin d'assainir le secteur. Le président de la transition a manifesté sa solidarité en donnant 1 million de francs CFA aux 3 villages endeuillés pour les autres cérémonies de sacrifice.